Deuxième culte, faire une suite à ce premier que nous avons fait, comment agir, comment réagir devant nos problèmes. Dans le premier culte, j'ai pris le texte que nous trouvons dans le livre des Nombres, qui, au travers de cet exemple, nous montre que si les géants ont été leur préoccupation, nous voyons que le monde change, les circonstances changent, mais nos vies aussi, et qui nous sommes aujourd'hui confrontés à nos réalités, nous avons aussi nos géants. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, nous instruire, pour nous amener à susciter cette foi et à éviter les erreurs qui ont pu être commises par ces différents exemples, pour retenir que Dieu ne change pas et qu'il est le Dieu des délivrances, comme il l'a été pour ce peuple d'Israël sorti de l'esclavage, pour ce qui a concerné cette situation où les 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays et 10 ont dénigré, ont parlé négativement de ce qu'ils avaient vu par rapport à ces géants, alors que Josué et Caleb, eh bien, ont réagi avec confiance, avec foi, permettant ainsi de pouvoir sauver leur vie à eux, mais de permettre ainsi à ce peuple de traverser cette période de désert qui était aussi une forme de géant pour eux, et ainsi par la suite d'entrer pour Josué et pour Caleb dans le pays de la promesse. J'aimerais prendre un deuxième exemple, c'est dans le psaume 3, et nous allons retenir au travers de ce psaume, c'est un des psaumes de David, dans une période très difficile de sa vie. Il a eu affaire à Goliath, il a eu affaire à d'autres combats, d'autres géants, mais le psaume 3 nous parle d'un combat qui a été très particulier puisque c'était un de ses enfants qui était en cause et qui était prêt à tuer son propre père et qui avait, au travers de ces circonstances, eh bien, obligé David à partir et donc à fuir son fils. Vous retrouverez le récit de cette circonstance dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 15 jusqu'au chapitre 20. Mais c'est dans ces circonstances-là qu'il a écrit ce psaume 3. Et nous allons nous en servir pour nous amener à l'actualiser, à le mettre à notre niveau personnel, les uns et les autres, et lui permettre ainsi de nous aider à pouvoir vaincre ces différentes formes de géants et à comprendre comment il faut agir et réagir. Alors nous lisons ce psaume, le psaume 3, psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus salut pour lui auprès de Dieu. Et il y a une pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Et de nouveau il y a une pause. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que la bénédiction soit sur ton peuple. Et de nouveau, il y a une pause. J'aimerais m'attarder quelques instants avec vous pour établir votre confiance, non pas sur les circonstances qui sont déstabilisantes, mais sur Dieu qui a la réponse
est la solution à toutes nos réalités. Rapidement, vous connaissez ou vous pourrez redécouvrir cette circonstance difficile de la fuite de David devant Absalom. Circonstance dramatique quand même quand c'est son propre fils. Lui qui avait été l'objet de l'amour de son père comme l'est pour ses autres enfants et qui, après un moment de patience suite à une circonstance qui avait été aussi difficile, va devoir fuir. Et quand on le voit dans sa fuite, c'était un moment très difficile pour lui. Dans ce psaume, il nous est montré ces trois pauses. Alors dans les psaumes, la pause c'était un intermède musical où les instruments donc jouaient, ce qui amenait le lecteur ou celui qui l'a écrit, David entre autres, à pouvoir avoir un temps de réflexion, parce que le temps de ces instruments, c'était un temps où il y avait la possibilité de réfléchir. Et il est important aussi pour nous qu'il y ait des temps face à nos difficultés, des temps où nous pouvons nous poser, où nous pouvons permettre à notre Dieu de nous aider de réfléchir. Réfléchir dans le calme, plutôt que d'être dans la panique, ou dans la panique on n'a pas le temps de se poser. Ou dans la panique il y a toutes ces inquiétudes qui viennent saisir notre esprit. Et si nous pouvons nous remettre dans le contexte de David, il y avait de quoi avoir des inquiétudes. Il y avait de quoi avoir des craintes. C'était quand même quelque chose qui le touchait de près, son propre enfant. Quel géant! Être déstabilisé par son propre enfant sorti de ses entrailles. Et là, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme aimé de Dieu, nous amène à pouvoir retenir quelques leçons et nous permettre au travers de ces leçons les faire nôtres. Et dans nos moments difficiles, plutôt que de nous laisser envahir parce que nous faisons partie de la même nature humaine, c'est plus facile dans les moments difficiles de laisser voyager nos pensées dans l'inquiétude. Et l'inquiétude qui abarre le cœur de l'homme, nous rappelle la parole de Dieu. Mais la foi, la confiance en Dieu rassure, nous amène à retrouver notre calme. Dieu nous appelle, lui qui est comme un Père céleste, comme nous, ses enfants, à venir auprès de lui, à pouvoir nous décharger sur lui de nos soucis, de nos fardeaux, et de pouvoir, au travers de ce partage ce matin, et après ce partage, pouvoir repartir avec sa paix. Dieu est là. Comme je le disais au premier culte, Dieu est là. Il me donne par la personne de Jésus cet accès dans sa présence. Dieu est là. Et Dieu me dit, je veux te rassurer. Je veux te montrer qu'il va y avoir une issue. Et comme je le prenais comme exemple pour ce qui concerne Josué et Caleb, avec ces géants pour lesquels ils n'ont pas craint, et ils ont encouragé le peuple à ne pas se rebeller, nous amener à pouvoir avoir cette confiance renouvelée, développée. Peut-être que mon frère, ma sœur, ou vous qui nous écoutez sur Internet, il y a ces doutes, ces craintes. Le but de Dieu, c'est d'amener la confiance. La réalité, comme nous l'avons lu au verset 2, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Et dans la circonstance, non seulement il avait son fils, mais il y avait tous ceux qui avaient rallié son fils, qui l'avaient proclamé roi. Il y avait aussi ce conseiller qui
donné ce conseil de pouvoir aller rapidement attaquer David pour le déstabiliser et l'attaquer lui seul. Ses ennemis étaient nombreux. Il dit, « Quelle multitude se lève contre moi ?» Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Et c'était la réalité. C'est ce que pensait Absalom, c'est ce que pensaient ceux qui le suivaient. Plus de salut auprès de David. Et il y a cette pause que lorsque David a composé ce cantique, après que la situation se soit passée, c'était le contexte. Mais dans ce qu'il a écrit, il a voulu qu'il y ait une pause. Pour que, d'une part, il se rappelle que Dieu a été bon pour le délivrer, mais aussi pour, par cet intermède musical, amener la réflexion de ce qu'il y a une solution. Et pour nous, ce matin, permettons quelques instants de réfléchir, de nous poser paisiblement dans la présence du Seigneur, de demander à notre Dieu que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et à ne pas nous attarder à rester fixés sur ce que nos ennemis sont nombreux et de ce que peuvent dire les autres. Plus de salut pour lui. Ça, c'est ce que les autres peuvent dire. Mais au travers de cette pause, de cette réflexion, de ces moments, pouvoir dire, mais il y a quand même d'autres choses. Et c'est ça qui est l'avantage d'être un enfant de Dieu. C'est qu'il y a des moments de panique, il y a des moments de doute, il y a des moments de crainte, mais toujours, par le moyen de sa parole, Dieu va nous dire, pose-toi, mets-toi un peu à l'écart, prends le temps d'ouvrir ma parole, prends le temps de pouvoir m'écouter un peu, et les choses vont changer. Et si vous voulez faire un petit peu un retour en arrière pour votre vécu avec le Seigneur, vous avez remarqué que ça a été le cas après les moments de panique. Dieu vous a amené à être calmé, rassuré, et vous a amené à réagir comme David a réagi avec ces paroles qui suivent, qui nous servent d'exemple, et que je voudrais vous encourager à serrer sur votre cœur. Le verset 4 nous dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Et il y a une autre pause. « Mais toi, ô Éternel. » La réalité, c'est qu'il avait fui devant son fils Absalom, c'est que ses nombreux ennemis qui avaient suivi Absalom étaient là, c'est que la fuite, il fallait la faire rapidement, mais les choses ont été inversées. Parce que Dieu était là. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Et dans la circonstance, Dieu a vraiment été un bouclier. Il n'a pas permis à Absalom de pouvoir l'atteindre. Il n'a pas permis à ceux qui le suivaient de pouvoir l'atteindre, ni atteindre le peuple qui était avec David et qui était dans un moment difficile aussi. Dieu était pour lui un bouclier. Il a été sa gloire puisqu'il l'a sorti de ce moment, de ce pas difficile, et qui l'a rétabli dans sa position. C'est lui qui a relevé la tête de David parce que la situation demandait vraiment un secours de la part de Dieu. Il a élevé sa voix vers Dieu et Dieu lui a répondu. Et vous et moi, nous pouvons avoir encore ce moment de réflexion, même si les instruments ne jouent pas, pour faire une pause. Réfléchissons quelques instants. Nous pouvons dire à Dieu, mais toi, pour ce qui a déjà été vécu, mais toi,
s'il n'avait pas été notre bouclier, s'il n'avait pas été notre gloire pour nous relever, s'il n'avait pas écouté notre voix et qu'il n'avait pas répondu, ni vous ni moi, nous serions là. Mais parce que vous êtes là, c'est qu'il y a eu une réponse de Dieu. Peut-être pas comme vous l'avez voulu. Et David ne savait pas comment que les choses allaient tourner, comment que les choses allaient finir. Il l'a su une fois qu'elles auront été accomplies. Comme vous et moi, nous savons comment que les choses se sont terminées. Mais là, ce matin, devant ce qui est devant vous et qui vous fait peur, vous amène peut-être à fuir, vous amène peut-être à entendre toutes ces paroles, point de salut pour lui. Si il y a du salut, parce que Dieu nous donne en la personne de Jésus ce Sauveur dont nous avons besoin. Nous pouvons, au travers de ces quelques moments courts de réflexion, nous poser et nous permettre d'avoir un tremplin pour les jours, les temps que Dieu nous prêtera encore vie, pour nous servir de leçon, nous servir d'appui, nous servir d'encouragement, pour dire, mais Dieu m'a délivré déjà d'autres circonstances, ce matin Dieu va me délivrer, il va relever ma tête, et cela va m'encourager pour ce futur qui me reste encore, va m'encourager à lui faire pleinement confiance pour aller jusqu'au bout. Verset 6 et verset 7, après cette seconde pause, ça fait du bien de se poser. Ça fait du bien de réfléchir. Mes frères et sœurs, prenez le temps, chaque jour, d'avoir un temps de pause. En ouvrant la parole de Dieu, en laissant le calme, guider ce moment de pause. Et comme je le disais au premier culte, en ayant un moment de communion avec Dieu, de prière, qui ne veut pas dire obligatoirement un flot de paroles, mais aussi cette attitude devant Dieu où nous disons « Je suis là, parle-moi, conduis-moi, enseigne-moi, renouvelle-moi ». C'est temps où il y a vraiment cette intimité avec notre Créateur et où nous pouvons bénéficier de toute l'œuvre de Jésus pour être dans la sainteté de ce Dieu trois fois saint, et où le Saint-Esprit peut travailler, conseiller et nous rassurer. Ça fait du bien d'avoir ces moments de pause. Nous les avons quelques instants au travers de ce culte, où vous êtes éloigné des activités, éloigné des bruits de l'extérieur, où le Seigneur peut dégager votre esprit des soucis et vous dire mais il y a une autre voie, il y a une autre issue, il y a la solution, où ça fait du bien de pouvoir se poser. Et puis, le verset 6 et 7 nous dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Il faut une drôle de dose de foi pour dire ça. Parce que quand David le vivait, où il fuyait, pour pouvoir dire « je me couche et je m'endors », c'est quand même une bonne dose de foi. Une fois que l'épreuve est terminée, oui, on peut dire. Quand tout va bien, on peut dire « je me couche et je m'endors ». Mais je fais partie de la même patte que vous. Quand le souci, la difficulté est là, se coucher et s'endormir rapidement, c'est pas si évident que ça. Ça vous arrive jamais de cogiter, de réfléchir, pas à la solution, mais à ce qui ne va pas. Nous pouvons adresser cette prière au Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir
cette foi qui est nécessaire pour pouvoir réagir comme David a pu réagir et retenir son exemple. Et je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants, nous avons la parole de Dieu, la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce que nous entendons vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. D'où l'importance, et je appuie de nouveau pour ce deuxième culte, mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. Dans le contexte que nous savons, il vous faut les vrais repères. Vous avez besoin de savoir en qui vous croyez. Vous avez besoin d'avoir une foi qui est personnelle. Vous avez besoin d'avoir des appuis sûrs. Si David a pu se sortir de cette situation, c'est qu'il connaissait son Dieu depuis sa jeunesse. Il y avait l'expérience du Goliath. Il y avait eu d'autres expériences. Et il a eu cette expérience. Il y en a eu d'autres après. Pour vous et moi, nous avons eu nos expériences. Nous en avons une ce matin à franchir et à vivre. Et nous en aurons encore d'autres. Mais il faut que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. Il ne faut pas que notre confiance puisse aller à tout vent de doctrine. Il faut que notre confiance repose sur ce qui est écrit, qu'il y ait des convictions personnelles, qui soient fondées sur la vérité qu'est la Bible. Je vous encourage donc de nouveau à lire votre Bible et à lui faire confiance. Et puis, après cette réalité de la démonstration de sa foi, il y a la prière, le verset 8. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » La prière fait partie de ces moyens d'exprimer, de pouvoir décharger, de vider ce qui charge nos esprits, nos cœurs. La prière, c'est le moyen de pouvoir confier tout à notre Dieu. C'est de pouvoir lui dire toutes nos inquiétudes, même s'il y a ces temps où nous sommes appelés à rester dans le silence, dans la paix, à son écoute. Mais Dieu ne dédaigne jamais la prière de ses enfants, même si après avoir confessé et avoir vécu qu'il pouvait se coucher, s'endormir en paix, il y a quand même cette réalité que David, de nouveau, élève sa voix. Dieu ne se lasse pas de nous entendre, ne se fatigue pas. Nous, on a l'impression, parfois, qu'on se répète sans arrêt. Mais heureusement qu'on a affaire à un bon Père Céleste. Je prends rapidement cette petite image. Quand vous qui avez des enfants, entre parenthèses, essayez de bien les éduquer, mais nous qui avons eu des enfants, combien de fois il a fallu répéter les mêmes choses, et ils nous disaient les mêmes choses. Mais on ne s'est pas lassé, on les a pas mis de côté. Dieu est pour nous un bon Père Céleste. Il nous donne dans la personne de Jésus le moyen d'être ce Père Céleste. N'hésitez pas. Et nous terminerons par cette réalité, n'hésitons pas à lui élever notre prière. Mon frère, ma sœur, venu dans l'inquiétude, avec ce fardeau, avec ces géants qui peuvent être devant vous, avec ces interrogations, permettez d'exprimer votre prière et de croire que par Jésus, vous avez accès au trône de la grâce. Permettez de lui demander son aide pour vous ouvrir l'intelligence, l'esprit et votre cœur, pour qu'il puisse y faire descendre plus de confiance, plus de foi à son égard. Et puis, pour terminer, le verset 9, « Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple
Et de nouveau, il y a une pause. Vous remarquerez que dans d'autres psaumes, il y a aussi les pauses. Alors, quand vous les lirez, vous essayerez, bon, si vous n'avez pas de musique, ce n'est pas un problème, mais de réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il attend que je puisse faire dans ce moment-là? Et dans ce verset 9, il rappelle le salut est auprès de l'Éternel. Et ça, c'est une bonne conclusion. Le salut, votre réponse, est auprès de votre Dieu. Et puis il dit que ta bénédiction soit sur ton peuple, parce que dans la circonstance où il a écrit ce psaume, il n'était pas tout seul à fuir Absalom. Il y avait tout le peuple qui lui était resté fidèle. Ses femmes, ses enfants, ses hommes qui lui étaient restés fidèles. Et non seulement le roi qu'il était avait besoin du salut de Dieu, mais ceux qui le suivaient avaient aussi besoin du salut de Dieu. David ne pensait pas qu'à lui-même, il pensait aussi à tous ces malheureux qui le suivaient et qui avaient été obligés de fuir avec lui et qui avaient besoin de la bénédiction de Dieu. Comme je l'ai dit dans ce premier culte, priez pour vos serviteurs, parce qu'ils doivent veiller sur vos âmes. Ils ont cette grande responsabilité de devoir vous conduire dans la vérité, comme David devait conduire ce peuple, à respecter, à aimer son Dieu. Priez pour vos serviteurs parce que ils prient pour vous. Ils vous portent. Vous êtes le peuple de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu. Et ils doivent avoir la responsabilité de vous nourrir. Et chercher le bien des enfants de Dieu, c'est la priorité. Et il y a une pause pour terminer ce psaume. Une réflexion encore. Un moment où il y a la possibilité de réaliser la bonté, la fidélité de Dieu. Parce que quand il a écrit le psaume, c'était terminé la situation. Il faisait un résumé de ce qui s'était passé, de ce qui s'était accompli. Et la bonne nouvelle, c'est que, en faisant confiance à Dieu, vous allez avoir le résumé de votre situation et de ce que Dieu va avoir accompli ce matin. Parce que il faut que nous soyons pratiques, que nous permettions à notre Dieu d'actualiser, de concrétiser dans notre vécu de maintenant. Ce que vous avez vécu il y a une heure, c'est il y a une heure, mais c'est ce qui va suivre qui va être aussi important. Et c'est ce qui a suivi qui a été important pour que David puisse l'écrire. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Dieu, il n'y aurait jamais eu ce psaume. Que ces temps de pause, que ces temps où on peut réfléchir, nous rappellent que voilà comment nous pouvons agir et réagir face à nos difficultés, face à nos problèmes. Et nous allons terminer, comme je le disais, en lui adressant notre prière. Mon frère, ma sœur, adresse-lui ta prière secrète, que ton Dieu, lui, entend et veut te secourir. Oui, les ennemis peuvent être nombreux, mais la pause t'a permis de voir que, oui, mais Dieu est ton bouclier, il est ton soutien, il est ta délivrance, il est ton salut. Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé, est celui qui nous conduit. Permettons-lui de nous tenir encore, pour que, fidèles, nous puissions un jour entrer dans sa gloire. Il revient bientôt, notre Seigneur. Attendons-le et permettons-lui de guider notre vie. On va lui adresser notre prière et je vais aussi demander qu'il vous bénisse, vous qui êtes le